Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place maintenant à 64 débats. C'est le 25 septembre prochain en fait que le pape Léon XIV viendra faire une tournée en France en commençant par Paris. Le souverain pontife passera aussi par Lourdes et Metz. Ce sera l'occasion bien sûr de rassembler les chrétiens d'ici et d'ailleurs autour des valeurs véhiculées par la papauté dans un monde qui change, un monde qui connaît, il faut le dire, bien des bouleversements. Alors, comment se porte la chrétienté en France, en Europe et ailleurs dans le monde? Est-ce que la foi a encore la cote? Est-ce que les Français croient encore en quelque chose ou à quelque chose? Pour en débattre en plateau ce soir, nous accueillons d'abord Philippine de Saint-Pierre. Vous êtes directrice générale de KTO, journaliste également accréditée permanente au Vatican. Bonsoir à vous. Bonsoir. À vos côtés, Samuel Lieven, directeur de la rédaction du magazine Le Pèlerin. Bonsoir, bonsoir. Et Nathalie Wolf, qui est maître de conférence à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Et parmi vos derniers livres, vous avez publié La laïcité est-elle contre les religions aux éditions La Martinière. Bonsoir à vous également. Alors, la question, on va la poser d'emblée comme ça, Philippine de Saint-Pierre. Comment se porte la foi chrétienne en 2026 ? Plutôt bien. D'abord dans le monde, plutôt bien, parce que c'est une communauté en expansion. Mais particulièrement en France, on assiste depuis quelques années à un renouveau d'intérêt chez les plus jeunes générations. Peut-être faut-il y lire un phénomène post-Covid et des questions existentielles qui seraient survenues chez les plus jeunes. Mais en tout cas, du côté de l'Église catholique en particulier, qui est la représentation chrétienne la plus importante en France, on note cet attrait nouveau de jeunes générations, des très jeunes, et puis ceux qu'on appelle les grands jeunes, les jeunes professionnels, ceux qui ont entre 17, 18 et 30 ans, plus fortement qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous voyez, le nombre de demandes de baptême chez les adultes, par exemple les jeunes adultes, a été multiplié par 4 en 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas un tsunami qui emporterait toute la France, parce que ça reste tout à fait marginal par rapport à l'ensemble de la population, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il représente une inversion de tendance et un intérêt des jeunes générations pour les questions existentielles et spirituelles. Samuel Lieven, comment on explique justement cette tendance-là? Est-ce que la religion est vue comme un refuge dans un monde qui est en mouvance, qui peut faire peur jusqu'à un certain point? Alors c'est vrai que les jeunes, surtout ceux qui aujourd'hui se tournent vers le catholicisme, ils ont une envie d'engagement, de construction dans un monde qui leur paraît peut-être parfois trop liquide, sans beaucoup de repères. Et alors c'est vrai que si la société se sécularise, ça reste quand même une tendance de fond. Mais à l'intérieur de cette sécularisation, c'est vrai qu'il y a quand même une soif de sens, de spiritualité, et qui peut parfois prendre la forme plus construite d'une foi catholique. Alors, par exemple, en décembre 2025, on a voulu faire un peu le point sur les catholiques. Qui sont-ils en France? Alors c'est vrai que ça faisait des décennies qu'on les décrivait comme étant de moins en moins nombreux, et on s'est aperçu au cours de cette enquête que les catholiques, c'est 6 millions de personnes au sens large, et avec un noyau de 3 millions de catholiques réguliers, de pratiquants réguliers. Donc ça fait quand même une part, certes minoritaire, mais suffisamment conséquente pour qu'on sente déjà, dès maintenant, une ferveur monter dans tout le pays pour aller à la rencontre de ce pape qui, ce n'était pas le cas du dernier, vient vraiment effectuer une vraie visite nationale en passant par Paris, Lourdes et Metz, comme vous l'avez dit. Nathalie Wolf, parlons laïcité, justement. Comment elle se porte? En fait, je disais qu'il y avait peut-être 51% des personnes en France qui se déclarent sans appartenance religieuse. Donc, comment se porte la laïcité en France aujourd'hui? Oui, en effet, on a à peu près, c'est ça, près de 60% de Français qui ne croient plus en Dieu. Et on remarque qu'on a un attachement à la laïcité qui reste assez important. Mais malgré cet attachement, on peut percevoir, et ça rejoint un petit peu aussi ce qui vient d'être dit chez les jeunes, je crois qu'il y a un fossé générationnel, on voit chez les jeunes quand même poindre des remises en question. La laïcité, on y est attaché, mais on ne la comprend plus très bien, on ne sait pas exactement ce qu'elle recouvre, et une partie de la population de ces jeunes, des 18-25 ans, la voit comme une sanction, comme une contrainte et même parfois comme une discrimination, en particulier une discrimination à l'égard des musulmans. Alors il faut quand même rappeler, je crois que c'est important de le rappeler, quand la laïcité s'est construite, quand on a posé les bases, alors le mot n'existait pas bien sûr, au moment de la Révolution française, on a eu
des premières lois sur le mariage, sur le blasphème, qui a longtemps été considéré comme un délit ou comme un crime, eh bien, à ce moment-là, il n'y avait presque pas de musulmans en France. Donc, évidemment, que la laïcité n'a pas pour but de discriminer. Au contraire, elle est libératrice et elle place toutes les religions sur le même plan. Philippine de Saint-Pierre, il y a la foi et il y a la pratique. On sait qu'il y a eu beaucoup d'églises qui ont fermé, on va dire, la population se raréfiait dans les sièges, dans les chaises. On en est où? Est-ce qu'il y a encore un décalage entre croire en plein de choses, mais l'illustrer en assistant, par exemple, à des services religieux? Ce que montrait très bien l'enquête réalisée par le groupe Bayard dont parlait Samuel, c'est qu'il y a une distinction à faire générationnelle entre les catholiques peut-être de mon âge et un peu plus, qui pour beaucoup se sentent pas très liés par la question de la pratique, et puis des plus jeunes générations dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans un questionnement de cohérence, de donner un sens à leur vie, et qui vont être beaucoup plus attachés que leurs aînés à la pratique religieuse, à la dimension rituelle de la vie de la religion. Alors évidemment, ça bouscule certaines communautés, ça peut interroger la laïcité. Peut-être qu'on peut se demander si une partie d'entre eux ne sont pas d'ailleurs en quelque sorte interrogés par leurs camarades musulmans, qui ont une expression de l'appartenance à la foi beaucoup plus visible par le fait d'obéir à certaines règles, de pratiquer certains rites. Et peut-être que ça questionne aussi nos jeunes catholiques dans la manière d'habiter leur identité catholique. Mais je crois que profondément, ça correspond à une quête de sens et de cohérence qu'on sent très bien aussi dans le domaine politique chez cette génération. Nos jeunes catholiques qui sont attentifs à l'écologie, qui sont attentifs au respect des personnes, tout ça, c'est un ensemble pour eux et c'est une manière de questionner une société peut-être plus complaisante avec les compromissions. Vous avez beaucoup travaillé, Samuel Lieven, sur justement les chiffres en France, mais si on sort un petit peu de ça, qu'on regarde un peu d'emblée ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, est-ce que c'est un regain aussi que l'on constate ailleurs, cet intérêt pour des valeurs chrétiennes, des valeurs religieuses, qui peut-être donne un peu de réconfort aussi à une planète qui ne va pas toujours très bien ces temps-ci? Alors, ce n'est pas tellement un regain hors de la France, et je dirais même de l'Europe occidentale très sécularisée. C'est une expansion continue. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on est sur des chiffres des grandes religions monothéistes, et en particulier le christianisme, sous sa forme catholique. C'est-à-dire, en gros, vous mettez un gros 1,5 milliard de personnes sous sa forme protestante, avec toute la palette qu'il peut y avoir dans le protestantisme. Cette démographie-là, chrétienne au sens large, elle est en augmentation continue. On peut dire ça aussi de l'islam. Donc, les religions n'ont jamais connu, je dirais, de recul et d'assèchement. Les grandes religions monothéistes à l'échelle mondiale, comme elles ont pu le connaître à l'échelle de l'Europe occidentale. Donc l'exception serait plutôt l'Europe occidentale, parce que même, je dirais, la partie qui fait aussi partie, qu'on a tendance à ranger dans l'Occident, l'Amérique du Nord, elle ne se sécularise pas du tout comme s'est sécularisée l'Europe. Donc, je dirais que la religion fait partie naturellement du rapport au monde. Elle n'a pas été, et en particulier comme en France, qui est encore un modèle à part, elle n'a pas été pensée comme étant une sorte de monde hors de la raison, hors du champ public. Elle fait complètement partie intégrante du quotidien des gens. Et ça, on le retrouve dans les sociétés particulièrement africaines, asiatiques, latino-américaines. En plus, on a un pape qui vient d'Amérique du Nord et qui est un latino-américain péruvien d'adoption. Donc, il est issu de ce monde-là pour lequel la religion est une dimension essentielle du quotidien. Nathalie Wolf, est-ce qu'on peut dire que le vieux continent se réévangélise pendant que le restant du monde, en fait, s'évangélise davantage sans cesse? Alors, j'apporterai quand même une petite nuance à ce qui vient d'être dit. Il faut rappeler que seulement, par exemple, 2% des baptisés fréquentent la messe tous les dimanches. qu'on a perdu près de la moitié des prêtres en 20 ans. Donc je pense qu'on a un signal, en effet, extrêmement fort et intéressant, mais qui mérite d'être relativisé. On n'est pas dans le réveil, loin de là. Et je dirais surtout que, et c'est ça qui me paraît assez intéressant aujourd'hui quand on regarde l'évolution de la croyance et de la confiance, ce qui me paraît intéressant, c'est que beaucoup de nos jeunes, dont on parlait tout à l'heure, 2% donc sont baptisés, vont à la messe, mais 64% des jeunes de 16 à 25 ans
eh bien, confient leurs émotions à l'intelligence artificielle et demandent des avis intimes. Donc, le confessionnal a changé de main, la paroisse est devenue l'algorithme, et je crois que ce qui est quand même extrêmement important, c'est de rappeler que le pape va venir en France avec une encyclique Magnificat Humanitas qui place l'IA au cœur de son sujet, et qui nous rappelle que la question de la dignité de la personne humaine doit rester un élément extrêmement fort. Si Dieu est mort et qu'on l'a remplacé par l'homme, la question donc se pose de savoir si on va encore croire en l'homme ou la machine. Philippine de Saint-Pierre, ça vous fait réagir, là, ces algorithmes, l'intelligence artificielle, tout ça passait, c'est comme un fossé générationnel, non? Non, mais c'est un sujet sur lequel le pape lui-même travaille depuis très longtemps, bien avant d'être pape, et c'est là sans doute aussi une des raisons pour lesquelles ça a été son premier texte à valeur d'encyclique. Il est mathématicien de formation, hein, donc ça lui est pas étranger, mais c'est un vrai défi aujourd'hui que la place de l'homme même. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'être humain par rapport à la machine? Évidemment, c'est un sujet qui passionne très au-delà des appartenances religieuses. Et c'est un point à garder en tête aussi, c'est que le pape, il vient en France, comme l'a dit Samuel, c'est son premier voyage officiel en France. Il ne vient pas s'adresser seulement aux catholiques. Ce n'est pas uniquement une visite pour aller encourager les jeunes catholiques ou les moins jeunes. C'est aussi ça, mais c'est d'abord une des rares autorités morales dans le monde qui vient faire une visite à notre pays dans toutes ses composantes. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des dimensions politiques à ce voyage. Et c'est une voix qui est écoutée bien au-delà des frontières religieuses de sa propre communauté, notamment sur les sujets aujourd'hui qui concernent l'ensemble de l'humanité. De quelle place pour l'homme, qu'est-ce qui fait la dignité inviolable d'un être humain versus le monde virtuel dans lequel nous sommes, de l'intelligence artificielle et globalement de tout le développement technologique. Samuel Lieven, on parle beaucoup de séparation entre l'Église et l'État, mais on a l'impression que ça devient de plus en plus interrelié. Dans certains cas, la religion prend beaucoup de place. Par exemple, chez Donald Trump, il s'est entouré de nationalistes chrétiens. Ici, on est en élection présidentielle bientôt. Comment on se sent comme chrétien ou catholique quand on voit cette politique qui vient un peu chercher des ouailles, on va dire, pour en faire des électeurs? Comment on se sent par rapport à ça? Parce que c'est souvent les partis de droite ou d'extrême droite, en fait, qui vont puiser un peu dans ce bassin-là de gens qui sont proches de la religion. Oui, clairement, il y a une instrumentalisation du religieux, mais qui ne se limite pas à la sphère ni catholique ni chrétienne. Bon, on le voit de manière très manifeste avec Trump aux États-Unis. C'est depuis longtemps le cas dans les sociétés latino-américaines, et notamment dans les sphères évangélistes, c'est-à-dire le christianisme protestant le plus récent, en fait, et le plus aussi le plus visible dans l'espace public. Alors, en France, je pense que mobiliser l'élément religieux, ça marche peut-être moins du côté catholique, parce que pour le coup, on ne peut pas dire que le catholicisme politiquement en France fasse recette, et les catholiques eux-mêmes sont très pluriels dans leur manière de se comporter politiquement. Ça a été mesuré comme un vote majoritairement à droite, mais on sait qu'ils vont moins vers les extrêmes, et et qu'une grande partie vote aussi à gauche. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas véritablement d'efficacité à se tourner vers les catholiques. On sait bien aussi que dans les stratégies de certains partis, et notamment LFI, on ne se cache pas pour le coup d'aller draguer littéralement le vote musulman. Donc je dirais, si le catholicisme a pu faire recette politiquement au XXe siècle, les catholiques ont quand même une certaine indépendance d'esprit, de conscience par rapport aux partis, aux consignes de vote. Donc, c'est pas vraiment vis-à-vis d'eux que ça marche. Aujourd'hui, c'est plutôt effectivement vis-à-vis d'autres sensibilités religieuses que ça peut jouer. Nathalie Wolf, là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Oui, je crois il faut faire attention à notre comparaison avec les États-Unis. On a le modèle anglo-saxon, anglo-américain dans son ensemble. On a construit un modèle extrêmement différent, avec une histoire différente. Les Américains, pour le dire de manière un peu rapide, se sont protégés de la puissance ou de l'intolérance de l'État. Et nous, on a construit notre laïcité pour se prémunir de l'intolérance et des abus de l'Église catholique sous l'Ancien Régime. Donc, on est quand même dans une approche qui est pas du tout semblable, et qui notre laïcité nous protège en effet de ces
l'intervention du religieux sur le politique. Je crois qu'on a, de ce point de vue-là, à ne pas craindre les influences du modèle américain. Okay. Mais c'est pas toujours compris. Et le fait que le pape vienne en France, ça peut être aussi l'occasion peut-être d'une pédagogie, j'irais, élargie, avec une audience élargie, de ce qu'est cette laïcité française, ce cadre neutre, si difficile à comprendre à l'extérieur. Et qui n'est pas contre les religions. Hein. La laïcité, elle est là pour séparer le politique du religieux, pour lutter contre les injustices et les excès, mais elle permet le dialogue. Et il est nécessaire pour faire vivre la liberté et l'égalité, ce dialogue avec la religion et les religions. Très bon pitch pour votre livre, ça. Merci beaucoup, Nathalie Wolf. Merci à vous également, Samuel Lieven. Et merci à vous, Philippine de Saint-Pierre. Très intéressant, évidemment. Donc, le 25 septembre, le pape sera donc à Paris. Merci encore à vous. Bonne soirée.